C'est une sorte de Roméo et Juliette à Chicago. C'est la sœur d'Al Capone qui est amoureuse du pire ennemi d'Al Capone, Elliot Ness. Donc l'ennemi à abattre, et il y a une sorte de dilemme, comment éliminer un ennemi alors que c'est l'amoureux de l'être que j'aime le plus au monde, ma sœur. Ouais, c'est West Side Story, quoi. C'est les amours impossibles. Si, on a tous les styles. On a du foxtrot, on a du charleston, on a de la pop rock, on a de la chanson italienne, la mélodie italienne, on a de la variété, on a de l'orchestration, on a des récitatifs comme à l'opéra. Il y a des envolées lyriques de temps en temps. C'est un fils d'immigré, il arrive dans un nouveau pays où tout est dur pour lui, sans ressources, tout de suite confronté à la violence, à la difficulté quotidienne. C'est des tempéraments qui basculent à un moment. Lui, ça a commencé déjà adolescent, et puis ensuite il y a la mort de son père, et puis voilà, il se retrouve embarqué dans un truc, et puis il faut le dire, il a un talent de criminel, quoi. Dans cette comédie musicale, je voudrais essayer de creuser un peu le personnage avant qu'il soit Scarface. C'est Alphonse, avant qu'il soit Al Capone, c'est Alphonse. Et je voudrais montrer un petit peu les moments de tendresse qu'il peut avoir avec sa sœur, quand il se remémore son père, sa mère. Là, il chante en italien. Tout ça, ça me touche. Que Elliot Ness, c'est quasiment le reflet de Capone. Donc lui, c'est le flic, l'autre c'est le voyou, mais de temps en temps, on ne sait plus qui est qui. Parce que Elliot Ness, et c'est pour ça que Pelletier, il est formidable avec son visage comme ça, émacié, il peut être dur. Il est aussi dur et aussi violent et aussi entêté que Capone. Et donc ça donne un duel comme ça, vocal, extraordinaire. Parce qu'il n'y a aucun des deux qui veut lâcher le morceau. Il y a aussi l'amoureuse de Capone. Moi, je voulais quelqu'un d'exotique qui puisse être dangereuse et en même temps avec un hyper sensuel. Et donc, on a pensé tout de suite à Angoune. Parce qu'Angoune, elle a ça. Elle a une façon de se mouvoir, de tourner le visage. Elle est comme ça, elle est exotique et en même temps, elle peut être très très douce, un aspect très doux et en même temps dur. Et elle tient donc une maison de passe et c'est l'amoureuse de Capone, la maîtresse de Capone. Elle a tous les hommes à ses pieds, sauf celui qu'elle aime, son homme qui est un gangster. Et lui, il l'aime aussi. On va s'en rendre compte, même s'il est dur. Eh ben on va s'apercevoir qu'en fait, elle a beaucoup de pouvoir sur lui. C'est elle qui arrive à le calmer, c'est elle qui arrive à le canaliser un peu. Quand je fais de l'opéra, j'essaie de tout savoir sur le compositeur, sur la période, sur ce qui s'est passé politiquement, historiquement, de savoir un peu tout ce qu'il y a eu sur chaque personnage. Ça m'intéresse énormément. Donc là, je fais un peu la même chose. C'est sûr, j'ai vu tous les films, j'essaie de lire le plus possible pour m'intéresser. Par exemple, j'ai découvert un détail que peu de gens savent. Al Capone met toujours des chapeaux blancs, donc ça, on l'a vu sur les photos, des Borsalino blancs, mais peu ont remarqué que le chapeau est à l'envers. Il met son chapeau à l'envers. Alors pourquoi? J'ai essayé de comprendre, et je pense que c'est parce que son visage est très rond. Et je pense que s'il avait mis le Borsalino avec la pointe, ça pouvait faire quelque chose, pas de ridicule, mais de moins terrifiant. Avec ce visage très fort comme ça, le fait de le mettre sur le côté large, le devant large, ça fait une sorte de masse. Comme ça. Il y a toujours une fascination par rapport aux gangsters, à la prohibition, à cette époque. On l'a vu avec des comédies musicales comme Chicago ou d'autres. Donc c'est vrai que les gens sont fascinés aussi par les bad boys, par les gangsters. Moi-même, c'est vrai que quand je vois le film Le Parrain, c'est un de mes films préférés. Ça m'évoque des tas de choses, cette époque.
Là, avec Jean-Félix, je me suis vraiment impliqué à 100%. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a souvent écouté dans mes suggestions. Par exemple, au départ, il voulait faire une sorte de théâtre parlé et musical en même temps. C'était presque une pièce de théâtre musicale. Et il y avait beaucoup de textes parlés. Et je lui ai dit, il faut enlever ça et faire au contraire, comme à l'opéra, des récitatifs. C'est-à-dire qui expliquent l'action. Et puis ensuite, on a les airs qui arrivent.